Bonjour et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour le petit tirage de la nouvelle lune en Verseau. C'est parti. On va commencer avec le Kami et Yokai. Ah ben voilà, il y a 2 cartes qui viennent. Et la troisième, c'est parti. Nous avons déjà Kirin. Alors, Kirin, c'est clairement la carte protectrice. C'est un dieu protecteur du Japon. C'est quelqu'un qui va vous donner l'envie d'avancer et de se débarrasser en fait des choses qui ne vous correspondent pas. Puisque, comme je l'ai dit dans la vidéo des énergies de la pleine lune, on est vraiment sur des énergies d'authenticité, d'être qui vous êtes vraiment et de vraiment aller vers des choses qui vous ressemblent. Donc là, en fait, les habitudes, si elles sont mauvaises, elles ne sont pas bonnes à garder, on est d'accord. Donc, même si c'est un peu compliqué, n'hésitez pas à vous débarrasser réellement de ces habitudes-là. Ensuite, nous avons Umisato. Alors, Umisato, c'est quand vous donnez votre parole, quand vous vous engagez sur quelque chose, il faut vraiment tenir tenir cette parole-là, parce que sinon, vous tendez le bâton pour vous faire battre, clairement. Et à force de donner, de dire oui à tout et de vous engager et de ne pas tenir vos promesses, vous risquez de ne plus être entendu. Et à ce moment-là, on vous donnera plus la parole, vous ne pourrez plus vous exprimer, comme ce yokai en fait qui est, vous le voyez, sans bouche. C'est-à-dire que il peut plus s'exprimer parce qu'il a trop il a trop donné sa parole sans la tenir, et au final, maintenant, on l'écoute plus. Donc voilà, c'est important quand vous donnez votre parole, soyez sûr que vous voulez vraiment le faire, et comme ça, au moins, vous êtes tranquille et on vous continuera à vous écouter. Alors, Koro Modako, lui, c'est de ne pas vous engager. Encore une fois, c'est une question d'engagement, de ne pas vous engager vers des projets qui ne vous correspondent pas, ou des projets des projets ou des conflits, des choses en fait qui ne vous regardent pas. C'est-à-dire que si on vous propose quelque chose qui ne vous ressemble pas, ça sert à rien de vous engager là-dedans, parce que finalement vous allez rester vous allez être embarqué dans quelque chose qui vous ne correspond pas. Et vous risquez d'avoir des ennuis, parce que vous allez vous désintéresser de cette chose-là, donc ça sera inutile en fait, et vous allez avoir du stress ou des choses qui ne vous correspondent pas. Et ça peut aussi correspondre à des amitiés ou des relations, puisqu'on est aussi dans une énergie de relation sur cette nouvelle lune, des relations qui en fait ne vous conviennent pas. Et qui, au final, reste, c'est complètement inutile, parce que vous vous retrouvez dans des conflits qui ne vous appartiennent pas, et dans des relations à sens unique. Voilà. Donc, on est déjà sur ces 3-là pour le tarot Kami et Yokai. Et ensuite, sur le tarot Sakura, une carte, 2 cartes, 3 cartes, c'est parti. Alors, nous sommes là sur le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est justement de vous retrouver seul face à des combats, seul dans votre travail, vous vous retrouverez isolé, et parce que vous avez peut-être envie d'avoir de nouvelles relations au travail, et d'être soutenu dans votre travail, de vouloir aller prendre peut-être plus de responsabilités, mais tout en étant entouré. Donc c'est à vous de choisir, de savoir ce que vous voulez faire, et de ne pas prendre toutes les responsabilités non plus, parce que vous allez vite vous retrouver seul face à l'adversité. Ensuite, décidément, le 9. Le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, c'est c'est les relations en fait qui vous mettent dans des pensées négatives, et qui peuvent vous faire des cauchemars, quoi. En gros, c'est vraiment le côté où c'est des relations qui vous concernent tellement plus, qui ne sont pas du tout en adéquation avec qui vous êtes, et en fait ça vous perturbe plus qu'autre chose en fait.
Donc c'est vous mettre directement des bâtons dans les roues et de vous mettre en colère, d'être triste, d'avoir vraiment des émotions négatives. Donc là, on parle vraiment de se débarrasser de ces pensées-là. Et qui dit se débarrasser de ces pensées dit obligatoirement se séparer des personnes qui ne sont pas du tout en adéquation avec vous et avec ce que vous valez. Et ensuite, la mort, voilà. Là, on est vraiment sur, comme je disais tout à l'heure, par rapport au fait de couper des liens avec des amitiés qui ne vous correspondent pas ou des relations qui ne vous correspondent pas. Là, c'est vraiment ça, hein, c'est la fin pour la renaissance. Parce que parfois, en fait, le fait de mettre fin à certaines choses, ça vous ouvre des nouvelles portes. Donc là, on est sur un renouveau. Hein, on passe de l'autre côté, donc entre guillemets, hein, c'est-à-dire qu'on met fin à des relations toxiques, on met fin à un environnement de travail qui ne nous correspond plus, et en fait, on va vers la lumière finalement, puisque la mort, hein, c'est un peu la symbolique, c'est-à-dire qu'on quitte un monde obscur pour aller vers la lumière. Donc on a vraiment une remise à niveau. On a la fin d'un cycle et on rentre dans un nouveau cycle plus en adéquation avec qui vous êtes, et voilà. Donc on reste vraiment dans ce message-là de quitter vos masques sociaux, quitter vos schémas habituels et rester vraiment vers ce que vous êtes et vers ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Les relations que vous voulez, le travail que vous voulez. Mais là, c'est vrai que d'après les énergies, on est vraiment plus sur du relationnel. Donc là, on va vraiment partir sur de remettre tout à zéro et d'être plus dans dans l'authenticité des relations. Voilà. Donc si vous avez votre collègue qui n'est jamais là pour vous, c'est un petit message subliminal et qui n'est pas là une véritable amie ou un véritable ami pour vous, laissez tomber. Si vous êtes dans une relation avec quelqu'un amoureusement et que en fait vous vous rendez compte que cette personne elle est totalement à l'opposé de qui vous êtes, c'est pareil, ça sert à rien. Là, on est vraiment sur une recherche d'authenticité, de travail personnel. Et tout à l'heure, hier, j'ai fait un tirage par rapport à justement, on a l'ermite. Et on est vraiment dans une phase d'introspection pour découvrir la personne qu'on est vraiment. Donc là, on est vraiment sur une recherche d'authenticité, d'unicité, de qui on est. Et la mort, c'est vraiment la carte pour bien commencer, quoi. C'est-à-dire qu'on remet les pendules à l'heure, on remet les pendules à zéro, on passe à autre chose, on tourne la page, on ferme la porte et on en ouvre une autre. Et vous avez la possibilité de le faire, même si, que ce soit avec la mort ou avec Kirin, ou même avec le 9 de bâton, on est vraiment sur un truc qui peut être un peu violent, alors pas violent, mais ça va secouer, quoi, parce que c'est pas facile de mettre fin à certaines relations, mais là, même si c'est un peu difficile à faire, mais c'est pour le mieux et c'est pour quelque chose de vraiment plus positif pour vous, donc n'hésitez pas à le faire. Et évidemment, comme je le disais dans la vidéo des énergies du mois, de la nouvelle lune, je dis n'importe quoi aujourd'hui, hein, les nouvelles vidéos, c'est compliqué. Hein. N'hésitez surtout pas à venir me voir en consultation, on peut évidemment travailler de ça ensemble, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mes différents réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage vous a plu. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, donc comme d'habitude, vous avez dans la description mes différents réseaux sociaux pour prendre rendez-vous avec moi, alors n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune et je vous dis à très vite. Bisous!